Bonjour chers étudiants. Bon, pour cette première séquence vidéo, on va parler de la concentration. La concentration en statistique. Bon, d'abord, le critère de la concentration est né avec le statisticien italien Corrado Gini en 1912. Donc, c'était la première utilisation de la concentration en statistique. Donc, Gini a utilisé ce critère, ce paramètre de concentration pour mesurer la répartition de la richesse à l'époque. Bon, ici, lorsqu'on parle de la concentration, on parle de la répartition de la richesse, et qui dit richesse dit la masse globale. Donc, il est appelé la masse globale. Donc, on essaie de répartir la masse globale qui est désignée mathématiquement par la somme des NI fois XI. On va répartir cette richesse sur les individus de la population. Donc ces individus, bien évidemment, donc statistiquement, comme on a déjà vu dans les chapitres précédents, donc les individus de la population, c'est quoi? Lorsqu'on rassemble tous les individus de la population, c'est mathématiquement, c'est la somme des NI, c'est-à-dire c'est le grand N, c'est la population totale. Donc ici, on essaie de répartir la richesse, bien la masse globale, sur les individus de la population. Donc ici, on a deux cas se présentent. Donc, soit on a 10% de la population qui détiennent 10% de la masse globale, 20% de la population qui détiennent 20% de la masse globale, 50% de la population qui détiennent 50% de la masse globale et généralement alpha % des individus, ils détiennent alpha % de la masse globale. Donc ici, on dit que la répartition se fait d'une manière qui est égalitaire. Donc dans ce cas-là, on a la concentration. Il est nul, il n'y a pas de concentration, il y a une répartition qui est égalitaire. La concentration égale à 0. Dans l'autre cas, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va prendre un exemple. On a une petite partie de la population, par exemple 10% de la population qui détient 90% de la masse globale. Donc ici, lorsqu'on a une petite partie de la population qui détiennent 90%, c'est-à-dire une grande partie, la majorité, une grande partie de la masse globale, donc c'est là où on parle d'une concentration qui est forte. Donc la concentration ici, elle est très visible. Donc si on met 10% de la population qui détient 90% de la masse globale, donc bien évidemment, la concentration est forte également lorsque on a 90% de la population, c'est-à-dire la partie restante sur la population, qui détient 10% de la masse globale. Donc ici, on dit que la concentration est forte. La concentration est forte. Donc voilà une petite notion sur la concentration. Donc c'est-à-dire c'est lorsque la répartition ne se fait pas d'une manière qui est égalitaire, lorsqu'on a une petite partie de la population qui détient une grande partie de la masse globale. Bon, passons à autre chose maintenant. Quand est-ce qu'on étudie la concentration? Donc, on n'étudie pas la concentration pour tous les caractères statistiques. Donc, il faut bien évidemment des conditions à vérifier par le caractère pour lequel on peut mesurer la concentration. Donc, voilà, on parle des conditions, donc les conditions préalables à l'étude de la concentration. Donc, si le caractère ne vérifie pas ces conditions, on ne peut pas étudier la concentration. Donc, on a ici trois conditions essentielles que doit avoir le caractère pour étudier la concentration. Donc, la première condition, c'est quoi? C'est qu'il faut que le caractère soit continu, c'est-à-dire quantitatif continu à valeur positive. Donc le caractère
continu. Donc, si je mets ici continu, donc bien évidemment, c'est quantitatif. Il est quantitatif continu à valeur positive. Donc, ici, je vous donne un exemple qui ne vérifie pas ce caractère. Par exemple, si on étudie le caractère, le nombre d'étudiants par filière à l'EST. Donc ici, le nombre d'étudiants, c'est un caractère, comment il est? C'est un caractère qui est discret. Il est quantitatif, mais il est discret, il n'est pas continu. Donc il ne vérifie pas la première condition, ce qui fait qu'on ne peut pas mesurer la concentration dans ce cas. Si je prends la température, donc la température, c'est un caractère qui est quantitatif continu, mais qui peut prendre des valeurs qui sont négatives, surtout dans la saison d'hiver. Donc, il peut prendre des valeurs qui sont négatives, donc on ne peut pas mesurer la concentration sur le caractère température. Ok? Voilà donc la deuxième condition. Passons maintenant à la deuxième condition. La deuxième condition, il faut que la somme des valeurs du caractère, c'est une chose qu'on peut trouver réellement, c'est une chose qui est significative. Donc, on a la somme des valeurs est significative. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on peut trouver réellement. Donc, je vous donne un exemple, l'exemple de la taille des étudiants. Donc, si je prends le caractère taille des étudiants, il vérifie la première condition. Le caractère, il est quantitatif continu. Les valeurs sont toutes positives. Mais est-ce qu'il vérifie la deuxième condition? La deuxième condition, c'est la somme des valeurs. Donc, si je prends 3 étudiants, donc je fais la somme des valeurs. Donc, par exemple, le premier, il mesure 1,70 m, le deuxième 1,72 m, le troisième 1,60 m. Donc, si je fais la somme de ces valeurs, est-ce que c'est une taille qu'on peut trouver réellement? Non, on ne peut pas trouver réellement une personne avec une taille de 4 mètres et plus. D'accord? Donc, c'est une chose qui n'est pas significative. Donc, lorsqu'on a le caractère taille, on ne peut pas mesurer la concentration. C'est la même chose pour l'âge, ainsi de suite. Donc, cette somme, la somme des valeurs est significative, par exemple, dans le cas de salaire. Donc, si je prends le salaire, le caractère salaire, le salaire distribué par une entreprise sur ses salariés. D'accord? Donc là, si je prends le salaire d'une personne plus le salaire d'une autre personne, plus le salaire d'une autre personne, ainsi de suite, c'est un salaire qui est, on peut trouver un grand salaire, mais qu'on peut trouver réellement. D'accord? Donc le salaire, il vérifie la première condition, il est continu à valeur positive, mais également il vérifie la deuxième condition, qui est la somme des valeurs est significative. Passons maintenant à la troisième et la dernière condition. Donc, la troisième et la dernière condition, c'est quoi? Si on a la somme des valeurs est une chose qui est significative, donc également le partage de la masse globale sur les individus est une chose qui est significative. C'est une chose qui peut se faire réellement. Donc, le partage de la masse globale, qui est bien évidemment désigné par la somme de NI fois XI, est une chose réelle. Est une chose qui est réelle. Par exemple, le salaire. Donc le salaire, si on réunit tous les salaires, c'est-à-dire qu'on prend le revenu destiné consacré par l'entreprise est destiné pour payer les salariés. Donc là, si on regroupe tous les salaires, c'est la masse globale des salariés, et on répartit soit d'une manière égalitaire, soit d'une manière qui n'est pas égalitaire. Donc là, c'est une chose qui peut se faire réellement. Si je prends également les terrains, donc si on a plusieurs terrains qui sont étudiés selon la surface, donc si je prends la surface, toute la surface, et je la répartis d'une manière égalitaire ou d'une manière qui n'est pas égalitaire sur plusieurs propriétaires, donc là, c'est une chose qui peut se faire réellement. D'accord? Voilà donc les 3 conditions essentielles
est préalable à l'étude de la concentration. Donc, à part ces trois conditions, on ne peut pas étudier la concentration. Donc, voilà, il nous reste quoi? Il nous reste les caractéristiques ou bien les caractéristiques ou bien les indicateurs qui mesurent la concentration pour voir est-ce qu'on a une concentration qui est forte ou bien une concentration qui est faible. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir.